Bonjour les amis, soyez tous la bienvenue à Demi Farm. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un compte rendu de tout ce qu'on a eu à faire toute cette semaine. On était vraiment très occupés à la ferme, à faire beaucoup de choses, surtout à réorganiser un peu la ferme de telle sorte que lorsque on va commencer à 100% nos activités, que cela soit facile pour nous. Installez-vous bien. Et c'est parti. Alors, l'une des choses qu'on a eu à faire cette semaine, notamment hier que j'ai eu à faire ça, c'est la terrasse de là où est mon bureau et aussi du logement du futur employé qui va s'occuper de la volaille. Il n'est pas encore là, mais la semaine prochaine, il sera là. Donc, je voulais profiter, faire en fait une terrasse devant sa maison avant qu'il n'arrive, parce que s'il venait pour le réaliser, ça allait être un peu compliqué. Cette terrasse, je l'ai réalisée pour deux choses en fait. Un, pour un peu empêcher l'eau d'aller directement en contact avec la structure de la maison, et de deux, pour que le soir, lorsqu'il va finir ses activités, il puisse s'asseoir là-bas et s'il veut chauffer sa nourriture ou se reposer tranquillement, au lieu que ses pieds soient dans la boue lorsqu'il va pleuvoir. Même chose pour mon bureau. Ça va me permettre aussi de temps en temps moi aussi de me reposer là-bas aussi, de m'asseoir devant mon bureau à la fin de la journée lorsque je vais finir les différentes activités. Comme vous le voyez, on a eu une grosse pluie hier nuit encore. La saison des pluies s'est définitivement installée. Donc hier, on a eu une autre grosse pluie. Comme je le disais dans une de mes vidéos, je continue à faire un peu pour essayer de maîtriser la façon dont l'eau doit couler. Et pour le moment, je n'ai pas encore réglé cette histoire. Donc l'eau a coulé jusqu'à notre terrasse. Heureusement qu'en tout cas, on a fini la terrasse un peu tôt hier. Donc ça a eu le temps de sécher et ça n'a pas pris de dommages comme ça. Donc la terrasse a été réalisée par moi et puis mon équipe. Ce n'est pas un maçon qui est venu faire, c'est nous-mêmes, on l'a réalisé nous-mêmes. Et comme je l'ai dit, être un fermier, si tu veux économiser, il faut que tu apprennes à faire beaucoup de choses toi-même. Cela te permet d'économiser un peu de l'argent. Ce n'est pas que je suis avare, mais faire l'élevage, ça demande beaucoup de moyens. Et si tu te mets à dépenser n'importe comment, tu risques d'être court au niveau de ressources. Sauf si tu as de l'argent à gogo, comme on le dit. En ce moment, tu peux dépenser comme tu veux. Mais moi, je n'ai pas de l'argent à gogo, donc je ne peux pas me permettre de dépenser comme ça. Ça, c'était la terrasse. Et maintenant, je vais aller vous montrer la cour des chèvres qu'on a eu aussi à réaliser. Dans une des vidéos, je vous avais dit que j'allais créer un grillage pour essayer de cadrer tout ce qui est volaille, bovins et les ovins aussi, parce qu'on veut faire de l'agriculture dans la cour. Et si on laisse les chèvres, les bœufs, les poules se balader partout sur les 4 hectares, on ne pourra rien réaliser. Donc j'ai eu à faire tout d'abord, comme vous le saviez, la grande clôture pour la volaille. Et à l'intérieur, j'ai eu à diviser une section pour les chèvres. Donc c'est ça, on va aller, je vais vous montrer ce qu'on a eu à réaliser. Alors, on arrive actuellement à l'enclos pour les chèvres et les moutons que j'ai eu à faire la semaine aussi. C'est ici, ils seront. Il y a ce vieux bâtiment qui est toujours là, qu'on avait fait dès le départ de la ferme pour qu'ils puissent s'abriter. On a 4 femelles et puis un mâle, et on a eu, vous tous vous connaissez Blacky et puis Whitey, les 2 derniers petits qui sont arrivés. Ils ont tous grandi. Et pour les chèvres, on a 5 femelles et puis un bouc. Voilà, donc c'est cet enclos-là qu'on a eu à faire et pas complètement fini. L'idée, c'est de faire un petit hangar juste au milieu ici. Et je vais concevoir aussi des trucs pour les aliments, pour les permettre de manger facilement. Ici, là, en tout cas, il y a toujours quelque chose à faire. Un petit hangar, des coins de jeu, parce que c'est que les dons aiment monter en hauteur, les chèvres aussi. Donc, on va créer des pneus, des trucs pour qu'ils puissent sauter là-dessus et faire du sport. Donc, tout ça, là, ça sera après. Tout ça, ça sera après.
Ok, donc vous avez vu pour les chèvres et les moutons, donc on continue la tournée. Voilà, et comme vous pouvez le voir, les poules, les pintades cohabitent ensemble et dans un grand espace en attendant que je divise cet espace en deux où l'autre côté on aura les poules pondeuses et ce côté on aura les pintades, les poules locales et puis les poules améliorées. Voilà, mais pour l'instant ils ont tout l'espace pour eux-mêmes. Ils s'amusent bien dedans, ils picorent, ils grattent le sol, ils trouvent des vers, des insectes, comme c'est la saison des pluies, ce qui va leur donner plus de protéines. Et le fait qu'ils tournent en dehors, ça leur permet d'avoir des muscles, donc leur viande est meilleure que ce qu'on garde à l'intérieur de la maison durant tout le cycle. Parce que quand la poule la court, elle fait du sport, sa viande est différente que lorsque la poule est arrêtée dans un périmètre de 1 mètre carré ou 5 mètres carrés. Voilà, donc c'est ça la différence aussi. Parce que nous, on veut produire des poules de qualité dont la viande est succulente. C'est pour ça qu'on est venu avec cette idée. C'est pas facile, mais lorsqu'on va maîtriser ça, ça va être meilleur. Il y a une très bonne nouvelle. Ce matin, une des vaches l'a mis bas, une femelle. Ce qui est une bonne nouvelle parce qu'on peut accroître le troupeau. Sinon, quand c'est un mâle, ça veut dire que quand ça grandit, il faut forcément le vendre parce qu'on a déjà des mâles. Et si on a plus de mâles, ça veut dire qu'il faut les vendre. Mais c'est une femelle, ce qui veut dire qu'il peut accroître la production. C'est toujours une bonne chose, quoi. Maman et le petit va bien. Elle est agressive parce qu'elle protège son petit. Ça, c'est la nouvelle et la surprise de la journée. Le nombre des bœufs passe à 17 parce qu'on avait 16, donc ça passe à 17 maintenant. Et comme vous le constatez, on a fini de ramasser le fumier tout autour de là où il y avait les vaches. Et on a plein de fumier en tout cas pour notre potager, on va appeler ça comme ça. Je suis très content, comme ça on n'a pas utilisé engrais chimiques. En tout cas on en est plein qu'on peut utiliser. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, comme vous voyez aussi ma structure que je vous ai présentée, qu'on a eu à construire pour stocker le fumier, ça veut dire toute l'année, on peut venir enlever ici. Et ça va se décomposer aussi tranquillement, loin des animaux. Et comme je vous ai dit, j'ai fait crépir ça. Sinon, comme c'était en banco, ça allait se gâter rapidement. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, le vieux a eu à faire, c'est juste quelque part là-bas. Il a eu à construire ça avant et ils n'ont pas crépi et c'est tombé. Donc, parce que comme vous le saviez, nous sommes dans la saison de pluie et les trucs se gâtent rapidement. Voilà, donc on a plein de fumier pour le potager. Et qui dit potager, voilà le potager en question. C'est 1 hectare. On va produire tout ce qui est légumes. À commencer, ma propre famille, on ne va pas avoir à acheter des légumes dehors. Quand ça va commencer à produire de maintenant jusqu'à oh là là, comme on aime le dire, c'est ici la grande majorité de nos légumes vont venir. Donc on va produire surtout ici. Comme j'ai dit, tout le long, on va mettre du maïs tout autour. Et quand ça va grandir, les tomates, les poivrons seront quelque part au milieu là-bas. Quelqu'un ne va pas avoir le courage de sauter à travers le grillage et puis marcher tout le long pour venir jusqu'à ce côté pour enlever. En ce moment, on a le temps de le voir. Mais si on met ça au bord des grillages, la personne peut facilement rentrer et puis enlever et puis ressortir sans qu'on le voit. Comme vous le constatez, j'ai déjà essayé de commencer à faire les pépinières. Et d'ici là, on va améliorer ça et puis mettre les semences. Puis ceux qui ont besoin des pépinières, on va les mettre ici. Et j'ai déjà fait les sections. Avant que ça ne pousse et grandir, on aura le temps de faire les différentes sections et améliorer ça pour le repiquage. Voilà, c'est ce qu'il reste à faire. Grosso modo, c'est ce qu'on a eu à faire toute cette semaine. Et comme vous le voyez, je dis toujours à la ferme, il y a toujours du travail et ce n'était pas facile. Hier, ça nous a pris toute la journée seulement pour faire la terrasse parce que je ne suis pas un expert en terrasse, donc ça nous a pris toute la journée pour faire la terrasse
que vous avez vu. J'aurais aimé semer aujourd'hui, mais je me suis arrêté chez mon commerçant. Il dit qu'il n'a pas le type de maïs que je voulais. Pour semer, là, on va remettre ça peut-être à demain. Et on va commencer à semer tout ce qu'on peut semer. On va faire du gombo. Les Nigériens disent okra. Nous, on dit gombo. Donc, on va faire du gombo, de l'oseille, du piment, les choux, les aubergines, les tomates, tout ça. Là, on va mettre ça sur cette parcelle. Voilà, si vous aimez voir l'évolution de la ferme, n'oubliez pas de vous souscrire, appuyez sur la notification afin que quand je poste une vidéo, vous soyez au courant. Et aussi partagez les vidéos afin que les autres aussi puissent connaître la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de la chaîne et qui sont surpris quand ils voient la chaîne, ils m'écrivent, ils disent « Ah, ils ne savaient pas que j'ai une chaîne » et tout ça. Donc, partagez les vidéos et l'aventure continue. On reste ensemble. Je vais continuer à vous faire part de comment les choses évoluent à la ferme, afin que vous aussi vous soyez inspirés et puis apprendre de mes erreurs et aussi pour que vous puissiez vous améliorer. Donc c'était la vidéo d'aujourd'hui, juste pour vous donner un aperçu de ce qui s'est passé la semaine passée. Et puis bon voilà. On se laisse sur ces mots. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.